Amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons en compagnie de Guy Barret. Bonjour Guy. Bonjour Anne, bonjour cher à une meilleure découverte de Saint-Michel. Tout le monde connaît Saint-Michel, mais il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et grâce à Guy Barret, nous connaissons mieux sa personnalité et son œuvre. Et son actualité. Et son actualité, oui, on peut le dire, oui. Vous êtes venu, Guy, pour présenter des livres passionnants, tous publiés chez Via Romana, Pèlerinage de France, oui. Qui était un résumé, enfin une présentation des grands pèlerinages. Oui, c'est ça, un éventail de grands pèlerinages, de moyens et de petits pèlerinages, de sanctuaires de tous ordres, beaucoup sur la Vierge Marie, mais pas seulement. Un autre qui s'appelle Publie ma gloire, Parole de la Vierge Marie, avec la participation de Michel Corteville. Extraordinaire, parce que ce sont les paroles prononcées par la Vierge lors de ses apparitions. Voilà, donc c'était un ouvrage qui était centré sur les paroles même de la Vierge Marie, son enseignement. Et l'idée était de regrouper en un même volume l'essentiel des enseignements de la Vierge Marie dans ses apparitions reconnues par l'Église en France et dans le monde, de sorte qu'il y a un chapitre par apparition. C'est tout à fait un livre tout à fait étonnant. Et enfin, un livre Marie dans la mission de Jeanne d'Arc. Qui est en effet un sujet à part entière. Oui, parce que la Vierge Marie, la place de la Vierge Marie dans la mission de Jeanne d'Arc est souvent passée sous silence ou passée largement au second plan, alors qu'en réalité, elle a une grande importance dans la piété et dans la mission même de Jeanne. Alors, je profite de cette présentation pour évoquer le travail de quelqu'un qui a fait une carte sur Internet de plus de 1000 sanctuaires mariaux en France. Et ça s'appelle le Royaume de Marie. Donc vous tapez le lieu d'habitation et vous voyez tous les sanctuaires qui sont autour de chez vous que vous pouvez aller visiter. Royaume de France, Royaume de Marie, hein, dit-on depuis le XIe siècle. C'est vraiment c'est le Royaume de Marie, et ça a été concrétisé par la proclamation de Marie, patronne principale de la France, en 1638. C'est ça. Par le roi Louis XIII. Alors, nous avons choisi comme illustration la statue de Saint-Michel, qui est nos édiles laïcardes et anticatholiques des Sables d'Olonne veulent dégager, exactement, mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi la statue de la Vierge sur l'île de Léron. C'était une statue qui a été installée en 1945 quand une famille a pu retrouver le père de famille et le fils. Donc ils remercient la Vierge et ils font œuvrer cette statue. Et cette statue a été défoncée par une voiture. Et voilà que la pensée laïque, cette importante organisation, interdit la reconstruction de cette statue. C'est bien triste. Et donc nous avons affaire à vraiment une attaque en règle. Oui, et puis systématique. Il faut absolument que chacun sache qu'il doit prendre son petit bâton et sa parole pour lutter contre ce genre d'actions qui sont absolument incompatibles avec la vie de la France, avec le passé de la France, avec la foi catholique. Avec la foi catholique, avec l'histoire de France, et puis avec le fait que Saint-Michel est le protecteur de la France. Voilà. Saint-Michel est l'ange protecteur de la France. Alors, c'est très important, vous aviez depuis longtemps envie de vous occuper de Saint-Michel ? Alors, ce qui m'a conduit à m'occuper de Saint-Michel, ce sont deux constats. Le premier, c'est de voir l'importance du rôle de Saint-Michel, de l'archange Saint-Michel, dans la mission de Jeanne d'Arc. On en parlait un peu tout à l'heure. Eh bien, Saint-Michel, c'est l'ange envoyé du ciel
pour diriger Jeanne, pour la gouverner, l'enseigner et la conduire dans sa mission. Et donc la place de Saint-Michel est première, évidemment, dans la mission de Jeanne. Mais je me suis rendu compte aussi que, ma foi, en dehors de cela, l'archange Saint-Michel était assez méconnu. Je n'ai pas vu de livre vraiment dédié à l'archange Saint-Michel important depuis 70 ans à peu près. Oui, ce qui est énorme. Moi, le dernier que j'ai recensé, c'était en 1951. Donc, il y avait vraiment matière à parler de l'archange Saint-Michel, à retracer son épopée, sa geste. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en me centrant bien sûr sur la France et puis sur l'Italie, parce que ces deux nations sont couplées, ont un rôle conjoint dans le plan de Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait des recherches sur la place de l'archange Saint-Michel, ange de la France et de l'Italie, car c'est le cas. Il est à la fois le protecteur de la France, de l'Italie, du Saint-Siège aussi. Et donc c'est voilà, l'ouvrage est centré sur... deux lieux emblématiques, le Mont Saint-Michel et le Mont Gargan. Monte Gargano. Voilà. Alors, au-dessus des Pouilles. Ne revenons pas en arrière, effectivement, sur le rôle de l'archange Saint-Michel dans l'Ancien Testament, puisque c'était l'ange d'Israël, l'ange du peuple élu. Et donc, il a eu une mission qui est tangible et même visible quand on regarde certains passages de l'Ancien Testament. Donc j'en parle également dans ce livre parce que c'est important de prendre le passé en compte. Absolument. Et le présent et l'histoire qui est la continuation d'un passé plus ancien. Peut-être pourriez-vous nous reparler de la hiérarchie des anges, parce que ça on ne le sait pas beaucoup. Alors, il y a bien sûr le beau livre d'Anne Bernet. Oui, sur l'enquête sur les anges d'Anne Bernet, mais la hiérarchie des anges, elle découle déjà de la Bible. La Bible nous enseigne qu'il y a 9 hiérarchies d'anges, voilà. Depuis les séraphins, les chérubins, jusqu'aux anges. Jusqu'aux archanges et anges. Il y a trois triades d'anges qui sont nommés dans la Bible et qui ont fait l'objet d'un livre du pseudo Denis l'Aréopagite, oui. Au VIe siècle, La hiérarchie angélique, qui est un livre de référence, qui était un livre de référence pour toute l'Église au fil des siècles. Et ce livre, qui s'appuie sur la tradition et sur les Écritures, développe ces hiérarchies angéliques. Pourquoi il y a ces hiérarchies angéliques ? Parce que le monde divin est un monde hiérarchisé. Depuis les séraphins qui sont au plus près de Dieu, il y a, nous dit la Bible, sept séraphins qui sont autour du trône de Dieu, dont trois sont nommés dans la Bible. Michel, Gabriel et Raphaël. Oui. Voilà, les 3 qui sont nommés dans la Bible. Gabriel et Raphaël sont des messagers. Alors, tous les anges et archanges sont des messagers. Ils sont tous des messagers, oui. Hein, oui. Par définition, mais ils ont des missions différentes, ciblées, en fonction de leur place dans la hiérarchie angélique. Mais la mission de Saint-Michel est une mission, comment dire, d'action. Oui, et une mission... suréminente, on pourrait dire, parce que Saint-Michel, qui c'est le premier indigné de la révolte des mauvais anges et conduit par Lucifer, qui a dit qui ose s'égaler à Dieu, qui ose s'égaler à Dieu, parce que c'était bien ce que faisait Lucifer. Eh bien, cet archange Saint-Michel a été élevé par son humilité au plus haut rang des anges. Il a le rang de séraphin, et nous dit Saint Grégoire le Grand, Saint-Michel est envoyé chaque fois qu'il y a une mission éclatante à accomplir. Et Saint-Michel dit, nul ne peut faire ce qui appartient à Dieu seul de réaliser. Voilà. Donc Saint-Michel est en quelque sorte le bras de Dieu. Exactement. Il est le bras armé de Dieu, et le prince des mille célestes, c'est clairement, c'est tout à fait explicite, et il intervient
il est intervenu dans le ciel au moment de ce grand combat contre les anges révoltés, oui. Mais il est intervenu dans l'histoire des hommes, et c'est c'est l'objet de ce livre, s'agissant de la France et de l'Italie. Alors, dites-nous, c'est les grandes périodes où Saint-Michel... Alors, Saint-Michel est la première grande apparition de l'archange Saint-Michel en Italie, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Anne, au Mont Gargan. Oui. 3 apparitions, 490, 492, 8 mai 492, 493... Et trois apparitions pour marquer de sa présence non seulement le Mont Gargan, mais en réalité toute la péninsule italienne. Bien sûr. 3 apparitions à l'image de la Sainte Trinité, des apparitions qui ont, si on les prend en détail, ont un sens symbolique et tout à fait intéressant. Et naturellement, l'archange Saint-Michel venait là déloger une divinité païenne. C'est évident, comme il l'a fait partout. Mais pourquoi ces apparitions à ce moment-là, 490, 492, 493 ? Eh bien, c'est parce que nous étions encore au 5e siècle, en un temps où l'arianisme était dominant. Et donc, Saint-Michel est venu lutter contre cette hérésie arienne. Il est venu lutter contre cette hérésie arienne. Il est venu conforter le trône de Saint-Pierre, qui était encore très, très menacé par les barbares qui avaient investi Rome, puisqu'on est peu après la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc l'archange intervient à ce moment-là pour conforter le siège de la papauté, le siège de Pierre, et puis lutter contre ces hérésies ariennes qui menaçaient véritablement à l'époque de submerger la catholicité naissante. De sorte que l'action de Saint-Michel a été tout à fait efficace, puisque l'arianisme a quasiment disparu après le VIe siècle. Oui, il est très efficace. Il est très efficace. Alors, ça, c'est pour l'Italie. Sa protection sur... Avant de quitter le Monte Gargan, je signale que c'est juste à quelques kilomètres du lieu de naissance et d'action du Padre Pio. Ah, parfaitement. Et donc, parfaitement. D'ailleurs, il faut y aller parce que c'est assez extraordinaire. Si nous en avons le temps, je vous citerai une belle prière du Padre Pio à Saint-Michel. Très bien. Donc, ces 3 apparitions de l'archange Saint-Michel ont été suivies d'autres apparitions en Italie. Il y en a eu une en 590 alors, à l'époque, le pape Saint Grégoire le Grand faisait une procession, grande procession de Rome, pour lutter contre la peste. Et puis, il a été exaucé. Il a vu Saint-Michel sur le dôme d'Adrien, rengainer son épée. C'est ça. Et la peste a cessé à ce moment-là. On appelle le château Saint-Ange. Maintenant, c'est le château Saint-Ange, en l'honneur de Saint-Michel. Oui. Voilà, 2e apparition. Et il y en a une autre en 663, un 8 mai aussi, là encore. Et c'est depuis cette date-là que le pape Saint Pie V a décidé que le 8 mai serait inscrit au calendrier liturgique. En l'honneur de Saint-Michel. Et là, encore une apparition pour lutter contre des envahisseurs barbares. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, puisque votre livre se termine sur ces apparitions en 2007 en Sicile. Ah oui, tout à fait. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parle tout à l'heure, c'est d'accord. Enfin, j'avais envie de le dire tout de suite, parce que c'est tellement extraordinaire. C'est absolument, c'est important. Avec un certain Salvatore Valenti. Qui est un jeune homme maintenant marié, qui a eu des apparitions de l'archange Saint-Michel et des enseignements de l'archange Saint-Michel, comme Sainte Jeanne d'Arc, dont on pourra parler tout à l'heure. Non, on en reparle. Alors, pour ce qui est de la France, eh bien, tous nos téléspectateurs le connaissent. C'est la grande apparition du Mont Saint-Michel. Oui. Là encore, 3 apparitions, mais ce ne sont pas vraiment des apparitions, ce furent des songes. 3 songes à l'évêque Aubert d'Avranches pour demander l'érection d'un sanctuaire au Mont Tombe, qui maintenant s'appelle le Mont Saint-Michel. Et donc, au 3e songe, l'évêque Aubert
s'est exécuté. On sait dans quelles conditions. Il a été un peu rudoyé par Saint-Michel parce qu'il tardait, il doutait. Il tardait. On lui envoie. L'archange l'a touché à la tempe et il en est résulté un trou qui a demeuré toute sa vie. Hein. Donc c'est exceptionnel évidemment parce que. En tout cas, l'archange s'est exécuté. Un premier sanctuaire a été érigé à ce moment-là. Et donc, l'archange a voulu marquer de sa protection le royaume des Francs, royaume catholique encore fragile. Et pourquoi en 708-709 ? Eh bien, là encore, il y a une raison que ce livre met en évidence, c'est qu'au même moment, s'ébranlaient d'Afrique du Nord les troupes omeyyades, musulmanes, venues conquérir les îles Baléares et puis passer le détroit de Gibraltar, envahir toute l'Espagne visigothique, et la Narbonnaise, remonter l'Aquitaine, et avec pour objectif la destruction du grand sanctuaire de Saint-Martin de Tours. Donc, Saint-Michel intervient exactement au début de ces invasions. Et il intervient pour, là encore, mettre un frein, un terme à ces invasions. Et de fait, Charles Martel, qui avait 20 ans en 708, mais était mûr 20 ans plus tard pour arrêter les envahisseurs omeyyades, musulmans, près de Poitiers. En 732, comme chacun sait, ce ne fut pas de simple razzia, l'objectif était beaucoup plus large, puisqu'on sait très bien, on a bien vu qu'en Espagne, les Omeyyades se sont implantés sur cette terre. Ça a duré 7 siècles. Voilà, et ça a été très difficile de reconquérir le terrain. Donc vous voyez l'importance de l'archange Saint-Michel, et alors dans la foulée de ces interventions au Mont-Saint-Michel, eh bien Charlemagne fera dans son empire de Saint-Michel l'ange protecteur. L'ange protecteur en 713 avec une fête dédiée. Donc très marquante apparition et manifestation de l'archange sur le royaume des Francs, qui s'est poursuivi au fil du temps, avec des hauts et des bas, mais qui s'est poursuivi, puisque Saint-Michel a été particulièrement vénéré sous les Valois, et notamment, Louis XI a institué l'ordre de Saint-Michel. Hein. Et puis, plus tard, Anne d'Autriche, en 1656, a imploré l'archange Saint-Michel en lui offrant tous les premiers mardis du mois une messe pour la protection de la France et en l'honneur de Saint-Michel. Et l'objectif étant alors de mettre un terme à la fronde, une des frondes, qui menaçait de submerger une fois de plus la France. Donc, et de fait, peu après la supplique d'Anne d'Autriche à Saint-Michel, eh bien, la fronde a cessé. Donc, vous voyez l'importance du rôle de Saint-Michel, qu'on le retrouve encore un petit peu plus tard, puisque en 1912, tous les évêques de France se sont réunis pour consacrer la France à Saint-Michel, une nouvelle fois, si je puis dire. Donc c'était une belle intervention des évêques de France, et je dois dire qu'il mériterait aujourd'hui d'être réitéré dans le contexte actuel. Peut-être, oui. Il y a bien sûr Jeanne d'Arc. Alors, n'oublions pas Jeanne d'Arc, évidemment, au XVe siècle, alors que la France était envahie par l'Angleterre, et avec le traité de Troyes de 1420, la France était promue, destinée à être absorbée purement et simplement par l'Angleterre, par la couronne anglaise. Eh bien, Saint-Michel, au nom du ciel, intervient, et Jeanne dira à son procès de Rouen en 1431, elle dira Saint-Louis et Charlemagne étaient au pied de Dieu pour implorer son intervention en faveur de la France. Et Dieu est intervenu en faveur de la France par Saint-Michel et Sainte Jeanne d'Arc.
très belle apparition et manifestation de l'archange entre 1424 et 1431. Tout un enseignement de l'archange à Jeanne. Jeanne, qui était une petite fille de la campagne, très débrouillarde, mais elle ne connaissait rien aux affaires militaires. Donc, en fait, l'archange lui a enseigné l'art de la guerre. Elle est devenue un véritable chef de guerre. Et donc, c'est une très, très belle apparition aussi, qui a permis de sauver la France d'une absorption par l'Angleterre, et puis qui a permis d'éviter que la France et le peuple français ne deviennent un siècle plus tard protestants, puisque l'Angleterre est passée au protestantisme. Donc vous voyez, l'archange intervient contre les hérésies ariennes, contre l'islam et contre le protestantisme. Oui. Trois apparitions particulièrement marquantes, et c'est ça que je tenais à mettre en évidence, parce que ça ne l'a pas été jusqu'à présent, à ma connaissance. Vous avez fait œuvre extrêmement utile. Alors, avançons encore. Les apparitions récentes au XXe siècle, Tilly-sur-Seulles. Alors, les apparitions récentes au XXe siècle, je me suis beaucoup interrogé pour savoir s'il fallait, par exemple, mettre des apparitions non reconnues par l'Église, telles que Tilly-sur-Seulles. Je les ai mises. Enfin, vous soulignez bien que le gouvernement, à l'époque, ne tenait pas à faire de Tilly un second Lourdes. Oui, voilà. Donc il y avait l'opposition. Un Lourdes, c'est déjà beaucoup, mais alors 2 pour un gouvernement anticlérical, c'est pas possible. Exactement, c'était de trop. Donc, moi, j'ai un peu étudié les apparitions de Tilly. Je les considère comme authentiques, oui. Mais c'est à l'Église de se prononcer, c'est pas à moi. Oui. Mais en tout cas, ça me paraissait intéressant pour les lecteurs d'insérer dans ce livre quelques passages qui avaient trait à Saint-Michel. Oui, donc voilà, je me suis un peu ciblé là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a fait à Tilly, Saint-Michel? Il y a quelques manifestations de l'archange à l'époque, auprès de la Vierge Marie. En fait, il intervient directement auprès de la femme qui reçoit les apparitions. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'avait bien mis en évidence Monseigneur Brincart, regretté évêque du Puy, oui. En Velay. Il avait dit là où est la Vierge Marie, Saint-Michel n'est pas loin. Oui. Hein. Même s'il n'apparaît pas, oui. Il est présent. Oui. Il est présent auprès de la Vierge Marie. Donc, je pense que c'était le cas à Tilly. Mais voilà, donc j'ai voulu citer le cas de Tilly, certaines des locutions qu'a eu Marie-Julie Jaïni, oui. qui est une stigmatisée. Alors parlez-nous d'elle, parce qu'elle est moins connue. Alors c'est une stigmatisée de la Loire-Atlantique, oui. De Blain en Loire-Atlantique, oui. Fin 19e siècle, et elle a eu des messages du Christ. Elle a eu une vie mystique, elle est essentiellement en restant alitée, oui. Vivant de l'Eucharistie. Et ses prophéties sont assez étonnantes. Elle était très suivie par le pape Pie XII. Oui. Et ces prophéties sont tout à fait intéressantes. Maintenant, ce sont des prophéties. Maintenant, à chacun de discerner, comme disait saint Paul, ce qui est bon, prenez-le. Oui. Ce qui ne l'est pas, laissez-le. Hein. Donc, mais je trouvais que c'était très intéressant de les citer. Voilà, chacun discernant ce qui lui paraît juste. Et alors, au XXIe siècle, notre Salvatore Valentin, c'est ça, c'est tout à fait une apparition. Nous sommes à Petralia. Nous sommes à Petralia en Sicile. 2007. En 2007-2008. Première manifestation de l'archange auprès de Salvatore Valenti. Et puis qui lui demande qui n'est pas un jeune homme particulièrement. Qui a été chrétien, mais qui. Qui était un jeune homme chrétien, mais je dirais que c'était pas. Comme on l'était en Italie. Bon, c'était. Il avait concerné que ça. Pas plus, oui, il avait acheté une grande image de Saint-Michel, oui. Et qu'il avait mise dans sa chambre.
Et puis, voilà, Saint-Michel lui est apparu un an après et lui a demandé de mettre en place un sanctuaire de pèlerinage à Petralia, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres de Palerme. Saint-Michel l'emmène survoler la côte. Oui, l'emmène survoler le lieu même. Le lieu même où il veut une église. Oui. Et il le ramène. Mais il fallait retrouver le lieu, parce que c'est... Donc il a recherché le lieu. Il a recherché le lieu. Avec un guide et puis le guide a essayé de le tester pour voir si... oui. Il l'a envoyé sur un faux endroit et Salvatore a dit non, c'est pas là. C'est pas là que l'archange m'a envoyé. Et donc il l'a renvoyé au bon endroit. Ouais. Et donc c'est maintenant un lieu de pèlerinage. Il y a une source qui a jailli à cet endroit. Et il y a des grâces, c'est vrai, qui sont... L'église n'est pas encore construite. Alors, l'église n'est pas... Il y a juste un petit oratoire pour l'instant. Un petit oratoire, oui. Et donc, Salvatore Valenti est suivi par un prêtre et par plusieurs prêtres même. Il a un confesseur, il est bien connu de l'évêque du lieu. Donc pour l'instant, l'Église, naturellement, c'est tout à fait normal, ne se prononce pas. Alors ce qui est étonnant, c'est sa charte pour la protection des racines chrétiennes et des valeurs millénaires, culturelles et historiques des peuples européens. Oui. Alors il faut que vous nous expliquiez ça. Oui, l'archange Saint-Michel a demandé plusieurs choses à Salvatore Valenti. Oui. Il lui a demandé d'œuvrer pour la réévangélisation de l'Europe. Oui. Et que cette réévangélisation devait se faire par la France et l'Italie. Vous voyez, donc là on retrouve ce binôme. Absolument. Et que cette réévangélisation devait se faire par la France et l'Italie. Et puis, il lui a demandé concrètement un certain nombre d'actes tangibles. Oui. C'est ainsi que Salvatore Valenti est allé rencontrer quelques sénateurs au Sénat français. Oui. Il est allé en Italie. Il a rencontré Larcher. Il a rencontré, Gérard Larcher. Il a rencontré d'autres sénateurs, les groupes chrétiens du Sénat. Oui. Et donc, l'objectif, c'était de faire part, d'informer de cette apparition et des demandes de l'archange. Parce que l'archange a des demandes bien précises. Il demande que l'on réintroduise les valeurs chrétiennes en Europe, que l'on cesse les mauvaises lois qui attentent à la vie naturelle depuis sa naissance jusqu'à sa mort naturelle. Et donc, ce sont des lois qui font gravement offense à Dieu. Et qui suscite la colère de Dieu. Hein, c'est bien de cela qu'il s'agit. Hein. Et il a demandé aussi que se constituent des groupes de prière le 29 de chaque mois pour prier la petite couronne, c'est-à-dire le chapelet de Saint-Michel. Le chapelet de Saint-Michel qui a été donné... Qu'est-ce que c'est alors ? Le chapelet de Saint-Michel, c'est un chapelet qui a été donné à une religieuse portugaise, Antonia d'Estoniac, en 1751. Oui. Et qui est un chapelet aux 9 cœurs angéliques. On en parlait tout à l'heure. Ces 9 cœurs angéliques, ce chapelet les honore par un Notre Père et 3 Je vous salue Marie pour chaque hiérarchie angélique, pour les archanges, pour les anges, pour les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, etc. Et voilà, donc le chapelet de Saint-Michel se termine par 4 Notre Père, un Notre Père en l'honneur de Saint-Michel, un Notre Père en l'honneur de Saint-Gabriel, archange, un Notre Père en l'honneur de Saint-Raphaël, archange, et puis un Notre Père en l'honneur de notre ange gardien, puisque nous avons tous un ange gardien que dans le Seigneur nous a donné pour lutter contre les mauvais anges. Hein. Ces anges dont parle saint Paul, qui sont invisibles, mais qui sont bien là, hein, et qui nous font une guerre incessante. Voilà. Et alors, cette charte qu'il a rédigée, c'est lui qui l'a rédigée ? Cette charte, oui, a été rédigée sur c'est 241. Sur dictée de l'archange. Eh bien, cette charte des valeurs chrétiennes, eh bien, elle pose un certain nombre de principes relatifs. On peut peut-être lire le préambule. Oui. Les peuples d'Europe, en créant entre eux une union toujours plus étroite, ont décidé de partager un avenir de paix fondé sur des valeurs communes. Cette charte pour la sauvegarde des racines chrétiennes et des valeurs historiques et culturelles issues de l'histoire, de la culture et de la tradition des différents pays membres de l'Union se propose de renforcer les valeurs communes de respect
respect et de paix, en garantissant l'histoire, les racines chrétiennes, les us et coutumes et les traditions des peuples européens dans le respect des générations passées, en nous souvenant de nos traditions et de notre précieux passé, et dans le respect des générations futures, en mettant en pratique les enseignements millénaires de nos ancêtres européens qui nous ont transmis avec sacrifice et amour, dont parlent aussi les livres d'histoire et de culture européenne. Voilà. Et puis est ensuite déclinée toute une série de droits, de liberté et principes, la dignité humaine, le droit à la vie, les interdictions de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, le respect de la vie privée et de la vie familiale, le respect de pensée, de conscience et de religion, la liberté scientifique, l'interdiction de l'abus de droit. Et donc, très d'actualité tout ça. Tout ceci est exactement... Terriblement d'actualité. Absolument. Absolument, Anne, c'est tout à fait d'actualité. Et voilà, cette charte des valeurs chrétiennes, eh bien, elle mettrait un peu plus de paix dans notre monde qui en a bien besoin. En fait, la catastrophe, ça a été quand... qui a refusé d'honorer les racines chrétiennes de l'Europe? C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. Voilà, oui, Jacques Chirac. Ça a été une grande faute. Ça a été la une faute, grande faute tragique. Oui. Oui, une grande faute. Une faute non seulement la sienne, mais des peuples d'Europe d'accepter. Oui, une faute contre la vérité. Oui. Une faute contre la vérité, absolument. Oui, et contre Dieu. Mais je veux dire que les responsabilités sont partagées. On n'aurait jamais dû accepter. C'est tout. On aurait dû... je ne sais pas quoi faire, mais... c'est ça. Mais, voilà, maintenant l'Europe en tout pouvoir. Bruxelles est devenue ce qu'elle est. Oui, c'est ça. Avec, c'est ça. Donc le problème, c'est l'effacement de la nation France, qui est... parce que il est dit dans le Deutéronome que les nations ont été créées par Dieu. Oui. Les nations, on n'a pas le droit comme ça de les laisser se dissoudre dans un conglomérat européen dirigé par des personnes qu'on ne connaît pas toutes et en tout cas qui ne sont pas toutes élues. Non, je pense à la présidente de la Commission européenne. Non, mais là, il y a vraiment, je dirais, quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Les nations ont été créées par Dieu. Elles seront présentes au jour du jugement dernier. Oui. C'est dit dans Saint Matthieu. Donc, voilà, tout ça, il faut en tenir compte et respecter. Donc Saint-Michel va œuvrer contre le plan de certains de faire un gouvernement mondial sans frontières et sans foi ni loi. On peut penser que Saint-Michel, qui a commencé à intervenir, eh bien, continuera à le faire dans le contexte délétère et désastreux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous montrez que Saint-Michel était extrêmement prié dans les temps jadis, oui. Et que Léon XIII avait fait une très belle prière. Ah oui, alors la prière de Léon XIII, c'était en 1884. Léon XIII a eu une vision, alors que certains contestent. Il aurait vu le diable en personne et donc il n'a jamais témoigné. Il a témoigné auprès de certains de ses proches. Oui. On a le texte de cet échange que j'ai retracé dans le livre, mais certains le contestent. Donc je le dis tel quel. Mais en tout cas, ce qui n'est pas contestable, c'est la prière de Saint-Michel, qui est un petit exorcisme, sachant qu'il y a un grand exorcisme aussi du pape Léon XIII. D'ailleurs, ce qui m'amène à dire aussi que Saint-Michel, dans ses apparitions de Sicile, a demandé aux évêques de nommer davantage de prêtres exorcistes. Oui. Alors ça me paraît très, très important aussi, parce qu'il y a un déchaînement du diable aujourd'hui. Visible. Il y a un satanisme que l'on voit, hein, effectivement. Et donc, voilà, Saint-Michel a demandé cela aussi. Alors, s'agissant de la prière du pape Léon XIII, c'est... Saint-Michel, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre les malices et les mauvaises intentions du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire. Et vous, princes de la milice céleste, par la force divine, repoussez en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de la perte des âmes. Donc c'est une prière assez courte, que l'on peut dire facilement chaque jour, et que le pape Léon XIII avait demandé, le pape Léon XIII, que l'on récite cette prière à la fin de chaque messe. Oui. Et Saint-Michel, lors des apparitions de Sicile, a demandé que l'on récite cette prière du pape Léon XIII avant la bénédiction finale. Oui.
voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul VI, dans un moment d'activisme forcené, a dégagé cette prière. Oui, il a supprimé cette prière. Avec d'autres choses. Et ça, c'est vraiment terriblement dramatique parce que c'est une prière qui protège l'Église. C'est une prière qui vise à protéger l'Église tout entière. Qui visiblement a besoin de protection en ce moment. Et qui visiblement a besoin de protection, c'est évident. Plus évident que jamais. Alors voilà, c'est bien malheureux que cette prière ne soit plus récitée. Donc, ce qu'on peut inciter chacun, c'est à la prier, à la dire chaque jour chez soi, et puis à la dire en silence à la fin de chaque messe, et puis peut-être inciter aussi des prêtres à la dire, à la redire à la fin de chaque messe, et si possible avant la bénédiction finale, ça serait encore mieux. J'avoue que Léon XIII m'avait un petit peu étonné avec son ignorance des puissances républicaines, avec cette idée du ralliement. Il a été naïf, il a espéré. C'est dangereux, c'est probablement parce que c'était un homme bon. Oui. Et les hommes bons n'imaginent jamais la puissance du mal, la puissance des hommes mauvais. Oui, mais parce que le mal est irréductible et il ne cède jamais. Non, donc... il ne se... Mais là, on a l'impression qu'il avait compris. Quand il écrit cette... cette prière, je pense qu'il a compris que... Il avait compris, et cette prière, il l'a récité... qu'il avait affaire à plus fort que lui et qu'il fallait implorer Saint-Michel. Cette prière, il l'a récitée continuellement à la basilique Saint-Pierre de Rome après cet événement de 1884. Et alors, on avait aussi une belle prière de Padre Pio à Saint-Michel d'Archange, puisque vous me parlez de Padre Pio. Oui, absolument. Donc, glorieux Saint-Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église catholique, défendez-nous contre tant d'ennemis qui nous entourent. Ne permettez pas qu'aujourd'hui, ils nous portent à offenser Dieu. Protégez-nous contre les pièges et les embûches qu'ils sèment sous nos pas. Combattez-les, mettez-les en fuite. S'ils viennent à nous faire du mal, soit à notre corps, avec les maladies, soit à notre âme, avec de mauvaises passions qu'ils cherchent à faire naître en nous, et à notre âme qu'ils cherchent à nous ravir. Triomphez de leur malice, assistez-nous dans la lutte et le combat de la vie, et surtout au moment de la mort, ainsi soit-il. Oui, c'est une très belle prière. C'est une belle prière de Padre Pio. Padre Pio ayant été lui-même sujet à des attaques du malin effroyables. Exactement, et donc il savait de quoi il parlait, il savait que le diable existe vraiment, mais les anges existent vraiment, c'est une vérité de foi, enseigné par le catéchisme de l'Église catholique, qui figure dans la Bible. Et donc, autant les Écritures que la tradition nous enseignent que les anges existent bien et que Saint Michel est là pour nous défendre. Pour nous défendre, il est là aussi au moment de l'agonie, moment particulièrement difficile. Il est là après la mort, lors du premier jugement, et il nous assiste jusqu'au dernier moment. Il est psychopompe et psychostase. Alors psychopompe, c'est-à-dire qu'il conduit les âmes jusqu'au paradis. Oui. Et puis psychostase, c'est-à-dire qu'il est là lors de la pesée des âmes, lors du jugement final. C'est ça. Voilà. Non, c'était un saint très utile. Oui. Et votre livre, Guy Barret, est vraiment très utile, d'une actualité folle. On a un grand besoin de prier à la fois, de nous tourner à la fois vers la Vierge Marie et vers Saint Michel. Ouais. Oui. Et vous serez présent à la fête du livre qu'a organisée Rénal de Séchère le 13 mai. Et toutes les informations seront avec ce livre et peut-être d'autres. Certainement. Et vous serez présent donc à cette fête du livre. Merci beaucoup Guy Barret. Merci Anne. De ce très beau portrait de Saint-Michel. Je suis toujours étonnée de voir que ces livres, on se dit mais Saint-Michel tout le monde connaît, tout est su. Non. Et c'est une somme merveilleuse et qui fait du bien en ces temps tourmentés, je trouve. Oui. Alors la geste de Saint-Michel, elle ne sera connue complètement qu'au ciel, mais nous en avons déjà des éléments qui sont réconfortant. Réconfortant, exactement. Merci beaucoup Guy Barret. Merci Anne. Je ne vous demande pas sur quel projet vous allez travailler maintenant, mais je suis sûre que vous en avez déjà un. Eh bien, écoutez, vous n'avez pas tout à fait tort.
On en reparlera. On en reparlera, très bien. Merci beaucoup, Guy. Merci, Anne. Merci, Ami de TV Liberté, à très vite.